renfloué en milliards de dollars, qui trouve un second souffle, qui plus est, qui gagne aussi peut-être en légitimité avec une direction peut-être encore plus extrémiste, encore plus brutale. Un Iran qui conserve une capacité balistique, qui conserve aussi son savoir-faire nucléaire, sans doute hors de contrôle. Eh bien, pas forcément une bonne nouvelle pour Israël, pas forcément une bonne nouvelle pour le monde libre et pour les Iraniens eux-mêmes. On a un invité ce soir, Amir Fakhravar. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes président du Sénat du Congrès national iranien. C'est un groupe d'opposition donc iranien qui milite pour le changement de régime. Alors, est-ce que vous dites vous aussi que Donald Trump, avec cet accord, est en train de donner un second souffle inespéré encore il y a quelques semaines pour ce régime iranien? Thank you for having me. Merci de m'accueillir. Honnêtement, je ne crois pas que ni le président Trump ni quiconque puisse redonner de la vie au régime qui est déjà mort. Comme l'a dit plusieurs fois le président Trump, le régime a changé. Lorsque les Israéliens et les Américains de concert ont tué le leader suprême de l'Iran et plusieurs strates du leadership des gardiens de la révolution et qu'ils ont détruit leurs capacités militaires et de missiles, 80% d'entre eux, le régime est foutu. Et maintenant, il est temps qu'on commence à voir la chute du régime qui est entre les mains et qui reviennent aux mains des Iraniens. Mais je suis d'accord, le deal est mauvais, on peut le dire ainsi. Si vous me posez la question, je connais beaucoup de gens en Israël, ça fait 2 jours que je suis en Israël à Tel Aviv, et tout le monde est en désaccord avec ce deal, et je suis sûr que beaucoup de gens à Washington aussi sont en désaccord avec cet accord qui ne devrait pas avoir lieu. C'est vraiment comme le JCPOA auquel le président Trump s'opposait déjà, et c'est donc un deal nucléaire désastreux. Et ça ne va pas être un deal en fait. C'est 60 jours et le régime peut s'amuser jusqu'à la fin de la Coupe du Monde aux États-Unis. Et ensuite, on passera à l'étape suivante. C'est vrai qu'il y a le mondial et aussi les élections demi-mandat en novembre. Qu'est-ce qui aurait pu, d'après vous, faire davantage vaciller, céder le régime, accentuer la pression économique? D'ailleurs, on a vu que les menaces de Donald Trump de conquérir l'île de Karg, apparemment, jeudi dernier, c'est ce qui a poussé les Iraniens à accepter l'accord. Il faudrait que ce soit une combinaison parce que le président Trump, l'armée américaine et l'armée israélienne devraient terminer le travail et détruire les 20% des capacités militaires et de missiles du régime. Les Iraniens à l'intérieur sont prêts. Oui, il y a 4 mois, on a eu le massacre de 100 000 personnes qui ont été tuées. Le président Trump a évoqué 50 000 personnes, des manifestants qui ont été tués, mais c'est en réalité 100 000 morts et les gens continuent, sont prêts à se battre pour faire tomber le régime. Mais il faudrait que ce soit à la pression de l'extérieur et les personnalités de l'opposition devraient se réunir pour créer la 7e Assemblée constitutionnelle de l'Iran pour cela, le gouvernement américain et israélien pourrait être très utile pour aider la réunion des figures de l'opposition. Tous les leaders de l'opposition devraient pouvoir suivre l'exemple des pères fondateurs américains et terminer le travail, aller à la prochaine étape de l'Assemblée constitutionnelle. Le régime est fini, Mojtaba est pas vraiment vivant non plus. Bref, le régime est fichu. D'ailleurs, Mojtaba qui pourrait apparaître à l'occasion des funérailles de son père. D'ailleurs, pour conclure, on en est où en ce moment politiquement en Iran? On sait qu'il y a le régime actuel, on ne sait pas exactement qui est la tête, mais qui négocie avec les Américains, des conservateurs qui sont contre l'accord, comme s'il y avait un semblant d'opposition, et puis la contestation. On en est aujourd'hui? En ce qui concerne Mojtaba, vous avez dit que le gars qui va prier pour l'enterrement de Ali Khamenei, c'est pas Mojtaba, c'est un Basiji. On a des informations d'Iran, on l'a déguisé pour qu'il ait l'apparence de Mojtaba parce que Mojtaba il est mort. Et qui est responsable? Personne. Chaque partie des gardiens de la révolution s'entretuent entre eux. On a eu une guerre civile il y a 2 jours entre le dur du régime et les gens s'amusent à regarder ces monstres, ces animaux s'entretuer. Et encore une fois, ça arrivera à la fin du régime. Les États-Unis ne devraient pas se tromper et donner 1 centime à ce régime. Et j'espère que toutes les rumeurs disant que les Américains vont donner des milliards au régime, il faut que ça reste une rumeur. Et j'espère que bientôt,
nous verrons une attaque israélienne et américaine pour terminer le travail et détruire les 20% qui restent de ce régime. En tout cas, vous conservez l'espoir d'une chute du régime. Merci beaucoup d'être venu sur le bateau, Amir Fakhravar. Merci encore à vous. Thank you for having me.